Maître Black Oya, homme de droit. Café. Tu aimes trop les gens, il fait boire le café. Tu veux parler des gens? Ouais, Averou. Moi-même, je suis derrière, tu es trop loin devant Averou, Jess. Tu pars trop vite. Ouf. Ça, c'est un peu la musique pour tout le monde. Hein. Ça, c'est une musique à recommander aux gens comme les Georges Mabola, les Freeman, le Dolatier, ou aux personnes comme les Bouba Mangal de Chicago. Ça, je devais travailler sur quoi? Travailler sur quoi ici? Bonjour, maître. Bonjour. Maître, ça ne va pas. Ça ne donne pas. Je suis finie, maître. Je ne sais pas comment est-ce que je dois faire actuellement. Si ça ne va pas, va d'abord chercher que ça aille en devenir. Parce qu'à cette allure, je ne vais rien comprendre. Maître, là n'est même pas le problème. J'ai une grave situation là actuellement. C'est quoi le problème? Vous vous rendez compte, maître? Monsieur Kana m'appelle. Il me fait comprendre qu'il a un gros contrat pour moi. Je lui dis que, de quel contrat s'agit-il? Il me dit que le contrat va payer gros. C'est pour l'installation de monsieur Idriss Déby. Inno, ça c'est le président du Tchad. Effectivement, maître. Oui. Je lui dis que, ok. Directement, comme j'ai vu l'occasion, il dit que ça veut dire que j'ai gagné un bon jackpot aujourd'hui. Après, alors maintenant, je lui demande que bon, il s'agit de combien de millions? Il me dit que ça va me donner 8 millions, mais il me demande seulement 2 millions. 8 millions? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions. Les gens qui ont l'argent appellent ça les patates, 8 patates. Maître, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis une grande femme d'affaires, de renommée. Je suis connue partout. Tout le monde me connaît. Je fais dans la restauration. Ah, ce qu'on appelle service traiteur là. Les gens qui font souvent la nourriture, ça ne suffit même pas sur les invités. Souvent, on donne l'argent pour payer la nourriture pour 200 personnes. Elle diminue. On vous connaît, vous les femmes, là, surtout les femmes. Quand c'est un homme qui fait service traiteur, c'est différent. Mais quand c'est une femme, souvent la quantité de nourriture qu'on a commandée, c'est même pas ça qui hante. Souvent, vous payez les nourritures où ça dort seulement chez vous avant que vous veuillez le lendemain avec, vous allez seulement réchauffer. On mange, on rentre même souvent, c'est en route qu'on commence à s'expliquer à la nourriture. Maître, revenons au sujet. Là n'est pas le problème. Quand M. Kana m'appelle, il me parle du contrat. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je pars maintenant dans mes relations que j'ai. Je prête de l'argent à la Réunion. Je pars voir ma copine qui a de l'argent, je prête. Même où je travaille, j'ai prêté de l'argent. Jusqu'à ça atteigne les 2 millions, je vais les remettre à M. Kana. Alors donc, il te demande de donner d'abord ces 2 millions avant même que tu n'attaques le marché. Et depuis que je lui ai remis les 2 millions, son numéro ne passe plus, maître. J'appelle mes maîtres, ça ne passe pas. Tout le monde au répondeur. Ouais, Seigneur. Je suis foutu, maître. Je ne sais pas comment est-ce que je dois faire. Ouais, je vais mettre ma tête où. Mais il t'a eu quoi? Il t'a eu quoi? Je demandais, la nourriture que tu prépares là étouffe tout ton cerveau au point où tu ne réfléchis pas. Donc tu me dis que tu ne sais pas que le président Idriss Déby Itno a été tué au front. Pardon? Moi je ne comprends. Donc tu me dis que c'est moi qui donne l'information que le président, le maréchal est mort. Oh, l'agent des gens, oh. Hey, qu'il est quoi? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le maréchal Papillon. Je dis que bon, comment on dit qu'un maréchal est mort là? Peut-être c'est notre maréchal Papillon. C'est où on m'a dit que non, c'est pas lui. Que c'est le maréchal Déby Itno qui est mort. Moi-même, j'ai d'abord demandé que, mais c'est quel genre de maréchal ça qui va en guerre? Depuis que tu entends que les gens meurent, l'armée meurt là, tu as entendu un jour qu'un général est mort? Où même? Un général, moi je sais que les généraux qui arrivent en guerre, ils disent seulement que toi tu pars à gauche, toi tu pars à droite, lui il se cache derrière. Mais quand vous rentrez, c'est lui qui prend les galons. La plupart du temps, quand on dit que c'est les gens qu'on vient de recruter, c'est les sans-galons. Mais j'ai été surpris. J'ai dit, mais c'est que d'abord, quelqu'un veut être président. Lui-même, il est maréchal. Lui-même, il va encore en guerre. Moi, j'ai cru que peut-être, quand Déby Itno venait souvent ici à Yaoundé, il essayait d'observer le père. On dit qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Mais il n'a rien retenu. D'abord,
quand tu es un chef d'État, tu dois être jaloux de ton poste de président. Parce que ce n'est pas facile. D'abord que les opposants sont champions pour contester les élections du président d'État en Afrique. Mais il laisse son pouvoir, il part au front. Regarde le pays ici. Quand on a seulement dit que Corona, on a seulement appelé le nom, ce n'était pas encore fini. Dans la bouche de la personne. Le père, tu l'as encore vu. C'est dans la presse que tu lis les informations du père. Ou sur Facebook. Ou quand il souhaite les condoléances à quelqu'un qui est mort de ça. Lui-même, il ne se présente plus lui. Il dit que, ah, Corona, tu vas seulement venir ici le bon que me prendre. Et début, il dit non, il n'a pas compris. Voilà, maintenant, il a perdu sa vie. Maître, qu'est-ce que je dois faire comment pour rembourser les 2 millions d'autrui? Fais comment, fais commando. Quand tu vas te donner, tu m'avais appelé. Tout ce que je peux te dire, c'est garder espoir. Prions le Seigneur que, bon, comme son fils, comme c'est toujours son fils qui a pris le pouvoir, si par chance, ça se passe comme ça s'est passé au Gabon. Parce que si on lui fait aussi la passe, comme on avait fait la passe au Gabon, maintenant tu peux aller, maintenant tu expliques au fils que papa, j'avais déjà soumissionné le marché pour ton père. Continuons seulement comme on avait commencé. C'est tout. En dehors de ça, tu peux faire quoi là maintenant? Tu sais quoi? Ça ne sert à rien, il faut sortir. Maître, je suis foutu. Va chez un marabout, tu attaches Kana, il vient te remettre ton argent. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que si Kana ne décroche plus le téléphone, je ne sais pas. Lui-même, c'est celui qui a appris la mort. Il a dit que bon, quand quelqu'un meurt, il part avec tout. En Baranto, on dit que quand tu meurs, c'est que ta part est finie sur la terre. Donc, ça ne sert à rien. Je ne sais plus comment je dois faire. Mon cœur saigne, maître. Mon cœur saigne, maître. Au lieu que le bas saigne, c'est plutôt ton cœur qui saigne. Vraiment, Dieu. Vous allez tout me montrer ici. Salut maître. Salut. Je suis fâché. Je suis même hors de moi. Tu es hors de toi. Et tu fais quoi ici? Je viens comme ça parce que tu es un avocat international. Je viens me plaindre contre tous les chefs d'État de l'Afrique centrale. Tu sais ce que tu es en santé. Donc, toi, ce que je vois devant moi, ou c'est ta petite calvitie là qui te trompe. Tu viens porter plainte contre tous les chefs d'État de l'Afrique centrale. Toi. C'est ça. Toi, le petit, ce que je vois debout, petit debout comme ça, c'est toi. Il faut les voir quand ils sont dans l'opposition. Ils sont mignons, ils sont forts. On dirait des vrais patriotes. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, des lions. Tu vois ce qui se passe? Il y a certains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils écrivent même des livres pour expliquer, comment dirais-je là? On appelle ça itinéraire politique. Tu as tout compris. Mais il y a quelque chose qui manque. On dirait qu'il n'y a pas le mot alternance dans le dictionnaire. Et ce qui est même plus grave dans tout ça, c'est qu'ils veulent prendre nos États pour des royaumes. Et regarde par exemple, au Gabon, lorsque le père Mbongo meurt, son fils prend le pouvoir. C'est ça. Tu pars ici en Guinée équatoriale, le père est président, le fils est vice-président. Tu pars là au Tchad, Idriss Déby est mort. C'est Mahamat Idriss Déby qui est président à l'heure actuelle. Tu es dans un monde vieux, mais tu as l'air très jeune. Tu as l'air très jeune. Le vrai problème avec nos chefs d'État africains, c'est qu'ils disent ce qu'ils ne pensent pas et ils pensent ce qu'ils ne disent pas. C'est le vrai problème. L'Africain refuse de voir il a cogné le pied. Il se préoccupe que de l'endroit où il est tombé. C'est ça le vrai problème. Parce que les chefs d'État de l'Afrique centrale, particulièrement, parce que ça c'est l'Afrique noire, mais Afrique centrale particulièrement, ils ont les nouveaux noms, on les appelle les panafricanistes. C'est-à-dire que quand ils viennent au pouvoir, ils sont les premiers à dire non, nous ne sommes pas d'accord avec telle chose, la limitation de mandat, mais dès qu'ils arrivent, ils oublient ça. Les nouveaux noms, c'est les panafricanistes. Nous, on lutte contre le franc CFA. Ils sont incapables de donner de l'eau à leur peuple, incapables de nourrir les peuples, de donner de l'emploi. Quand le peuple revendique, ils disent que non, c'est les Français. Ils sont les boucs émissaires, les Français. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où je me demande, est-ce que l'Afrique noire n'était pas mieux étant colonisée que maintenant? On parlait des autres pays là. Il y a un mouvement ici chez nous là, les franquistes. Au début, quand j'ai suivi le mouvement des franquistes, j'ai dit que où c'est les gens qui font la franc-menuiserie là, ou tout ça. C'est après qu'on m'a dit que non, apparemment, c'est un mouvement des gens qui disent que si le père n'est plus là, l'enfant est. Le vrai problème de nos chefs d'État, c'est que malheureusement, même quand ils disent qu'ils luttent pour le franc CFA, les comportements nous empêchent de les suivre et de les soutenir.
Ils ont l'impression qu'ils sont les seuls. Dans chaque pays, il y a un seul individu qui est capable d'apporter la lumière au pays. Personne d'autre ne peut plus rien apporter. C'est ça qui dérange. Maître, tu ne vois pas que tu exagères un peu? Je dis, hein, les jeunes ne peuvent même plus rêver. Mais ils vont d'abord rêver comment? Les bars sont ouverts à tout bout de champ. Devant chaque maison, il y a un bar. Les enfants, des jeunes dorment dans les snacks. Ils doivent rêver comment? On rêve quand il y a la musique qui cogne à côté. On rêve quand on boit. Et dans tout ça, est-ce qu'on va condamner les jeunes d'aimer l'alcool et le gésier là? Ils sont partout. Souvent, tu te demandes que vous tuez les poulets là que où? Avant, nous, on ne voit pas le poulet, on voit que les gésiers. Où ils fabriquent les gésiers à devant. C'est qu'on tue trop de poulets au pays. C'est ça, mon frère. Ne te cherche pas des ennuis. Regarde, tu as la calvitie, c'est sûr que ce n'est même pas signe de l'argent. Ta calvitie, peut-être, ce n'est même pas signe de richesse. Parce que tu réfléchis sur le pays, tu réfléchis sur l'Afrique. Laisse les problèmes de l'Afrique sortir. Ça ne va rien t'apporter, laisse ça. Maître, avant de partir, il faut que tu saches qu'on aura les problèmes qui vont venir de l'extrême nord. Idriss Déby n'est plus là-haut. Pardon, sors de mon bureau. Non, le problème, quel était là, il n'y avait pas. Si tu vas avoir les mots de tête, pense à l'Afrique. Il y a oui. Que quand moi je tout lis, toi tu me choisis toujours comme un des man. Il y a quoi? Parce que je suis là aujourd'hui pour faire mes plaintes de Prévention. Oui. Tu viens de déposer. On vaccine les gens pour prévenir contre la maladie. Toi, tu viens de déposer la plainte pour prévenir. Maître, c'est que moi j'ai nié qui est en train de ken. Beaucoup ne sont pas en train de nier ça. Même toi-même qui sad là, tu n'es pas en train de nier ce que moi j'ai nié. Hein? C'est pourquoi il ne veut pas que tomorrow, quand ça doit riche ici là, on ne parvient pas à défendre. Tu sais, quand tu prends ton truc là, souvent tu nages dans l'air comme ça, on ne sait même pas ce que tu veux. Tu parles de quoi? Tu ne niais pas ce qui se passe au Tchad là. Ah, comme le père est parti, le fils a pris la place là. Donc, quand le oui là doit qu'être maintenant ici là, oui, il faudrait que ma plainte soit déjà rédigée. Ah! Et c'est ici que tu veux parler de ça? Tu vois, je ne veux pas voir mes enfants grandir. Cherche un autre cabinet, tu peux mettre le genre de plainte là-bas. Je discute quoi? Tout ce que je leur demande, c'est l'eau, la lumière, avec la nourriture, papa. S'ils veulent, ils restent avec. Ne fais pas comme ça, je viens le lendemain, viens ici, on dit que les impôts ont fermé, papa. Mais... Non, pardon. La plainte là, va chercher un autre cabinet. Je connais, je donne le numéro de maître Offert, maître Ngefak, maître, mon ami là, comment est-ce que... Bref, cherche un autre avocat. Tu pars là-bas déposer le dossier, pardon. Attends, tu parles de quoi? C'est moi, petit avocat de rien du tout, qui doit empêcher ça. Tu n'y es non. Car moi, si moi me levais un matin, moi je te toulerais que toi tu es souvent Djanga comme ça. Je suis comme ça, petit, minuscule, comme ça. Enfin, moi me confirme que vraiment, tu es vraiment un chinango. Vrai. Moi, je sais que le président même de ce pays avait dit que la politique aux politiciens. Donc, le pouvoir à ceux qui veulent le pouvoir. Moi, je suis qu'un avocat. Vous voulez vous tourner ça là-bas comme le couscous? Moi, j'ai quel problème avec ça? Parce que tu veux me dire que non, porte plainte pour prévenir que ce qui est arrivé, même si on tourne ça, comment ça peut jamais arriver lui sur moi? Même petit chef de quartier, moi, j'ai jamais été. Chef de bloc, rien. On m'a pas nommé. Tu veux les histoires des présidents jusqu'à... Hé, papa, pardon. Tout ce que je demande, c'est qu'on me gouverne bien. Le reste, moi, ça ne me concerne pas. Je n'ai rien à faire avec ça. Alias Black Oya le métis, humoriste
vieux de Gadab, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!